Salam Ouracha, voilà, on va faire un cours parce que demain on rentre dans la fête de Sukkot et chaque soir on reçoit un invité. On nous explique que tous les invités sont là, donc tout le peuple juif, parce qu'on doit résider dans Souka avec tout le peuple juif, comme on est sorti d'Égypte, on résidait avec tout le peuple juif et la Souka représente les années à Kavod, les nuées de gloire qui nous protégeaient, qui nous indiquaient la direction pour aller recevoir la Torah et le dévoilement de Dieu et qui nous protégeait des serpents et des scorpions. Les serpents, ça représente qui ont le venin chaud, ce qui nous chauffe à faire des avérotes, à nous séparer de Dieu, nos sentiments, où il y a les Yetzirah là-bas, le mauvais penchant, ce qui nous refroidit, le venin froid du scorpion dans Torah Mitzvot, parce que le scorpion il a le venin froid, donc ce qui peut nous refroidir à faire Torah Mitzvot intellectuellement, ça représente l'intellect, ce qui est froid, et donc ça lavait nos vêtements, ça protégeait nos pieds. Les vêtements, c'est pensées, c'est Marchavat d'Iboum Maasé, les pensées, les paroles et les actions donc, sont préservées par ces nuées de gloire. Donc en faisant la volonté de Dieu, on est préservé d'avoir des pensées, des paroles et des actions conformes à la volonté de Dieu, d'être une Marchavat pour Dieu. Et donc tout ça, c'est en se souvenant de ça et en reprenant la force pour toute l'année que Dieu nous protège de toutes ces choses-là pendant toute l'année, bah, on met en pratique les mitzvot de Sukkot. Et donc il y a des invités, et donc il y a tout le peuple juif, mais on fait honneur le premier soir à Avram, comme les invités du Zohar, les Ushpazin, et au Baal Shem Tov, les invités chassidiques. Avram et le Baal Shem Tov, le rapport, le lien entre eux, le rabbi explique, c'est que les deux, Avram a dévoilé le monothéisme, a dévoilé le Dieu unique, donc il est allé vers les gens pour dévoiler le Dieu unique, il a dit il y avait une conscience du monde qui était idolâtre. Ils pensaient qu'il y avait Dieu, le monde. Ils croyaient qu'il y avait le monde et Dieu, que c'était quelque chose de séparé. Dieu leur a dit, et Abraham leur a dit, que le monde c'est Dieu. Le monde c'est Dieu. C'est pas que le monde est Dieu, tout est Dieu. En onudado, comme c'est marqué dans la Torah, et encore plus profondément, en od. Il n'y a rien d'autre à part lui. Et le Baal Shem Tov, c'est ce qu'il a fait. Lui aussi, il allait vers les gens et leur a dévoilé la chassidoute. La chassidoute, c'est quoi? C'est justement ce point-là. Le fait de voir le monde avec les yeux de Dieu. Et de faire un yichud, de s'unifier avec Dieu, de telle manière qu'on voit avec ses yeux. Et qu'on devienne Markava pour lui, un véhicule pour lui, et qui réside Bétartonim au-dedans de nous. C'est plus qu'on a notre conscience du monde, mais on voit le monde avec la conscience divine. Et c'est pour ça qu'il dévoile le Yechid Hashem Nefesh, l'essence de l'âme juive, la chaîne Yechid, le fait d'être uni avec lui, parce que dans les niveaux inférieurs de l'âme, il y a Dieu et nous, mais dans Yechida, c'est qu'on est complètement uni avec Dieu. Et les deux, ils sont liés au chesed, la bonté, et la bonté, c'est la shpashtout, le fait de se répandre. C'est pour ça qu'il allait vers les gens et il répandait Dieu dans le monde. Et le monde a été créé par le chesed, et c'est pour ça qu'on donne la priorité au chesed, donc à ces invités-là. Et aussi, la profondeur du chesed, c'est la hava, l'amour. C'est pour ça que Dieu dira, c'est qui m'aime? C'est Abraham. Et voilà. Et donc, ce soir-là, on reçoit la bonté de Dieu, donc la force de Dieu de se répandre, d'impacter le monde avec, voilà, dans le monde, dans le business, et pour dévoiler Torah et Mitzvot, et pour dévoiler Dieu encore plus profondément dans le monde, encore plus profondément, plus intérieur, encore plus bétartonim au plus bas. Et, on dévoile aussi l'amour de Dieu, le fait que Ahava c'est Gematria Echad, le fait qu'on fait un avec Dieu. Et tout ça, on le reçoit le premier soir. Et voilà. Donc, en résidant sur la Souka, grâce à ces invités, ils sont mitabèches, ils font pénétrer une partie de notre âme, de leur âme ou de nous, par leurs enseignements, leurs agissements, et voilà. Et Eri Amelia Bracha Basara, on se retrouve pour fêter ça avec eux, et qu'on ait tout ce qu'on veut matériellement, spirituellement, qu'on soit riche, heureux, que des bonnes choses, et voilà, que Dieu puisse se dévoiler.